Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire une guidance intemporelle de choix. Voilà, vous aurez le choix entre deux pierres avec deux mots ici. J'espère que vous allez bien. Je remercie toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne, hein, toutes les personnes qui vont également s'abonner suite à cette vidéo. Voilà, je remercie tous vos commentaires bienveillants, franchement gratitude, merci beaucoup. Et tous vos likes aussi également. Voilà, je retiens que voilà, vous êtes des personnes extraordinaires parce que il n'y a que de la bienveillance sur ma chaîne. Et franchement, merci à vous. Alors, aujourd'hui, donc vous avez le choix entre le mot P, ici, et le mot foi. Voilà, entre deux pierres. Donc, on commencera par P et on terminera par foi. Voilà. Alors, on va commencer avec le petit oracle des sons, hein, mon nouveau oracle. On va poursuivre avec le Wildera le Normand, ici. On ira chercher quelques cartes de l'oracle de la flamme d'Anka pour voir un petit peu ce qu'il faut travailler, hein, les blessures que vous avez en vous et qui vous freinent dans votre avancée justement, sur votre chemin. Et on va terminer avec l'oracle des murmures de l'âme, hein, pour voir le message qui ressort pour vous ici. Alors, nous allons commencer par le choix numéro 1, donc la paix. Voilà, vous allez peut-être retrouver la paix dans votre foyer, dans votre vie, concernant peut-être un travail. On va voir ça de plus près ici. Voilà. Alors, bienvenue à vous. On va voir un petit peu. Alors, pour toutes les personnes qui ont choisi la pierre avec le mot paix, est-ce que vous avez un message pour eux, s'il vous plaît? Pouvez-vous transmettre un message? On en a deux, on va prendre les deux. Alors ici, on a cristal de nuage. La grêle qui frappe le sol ne vous invite pas à vous enfermer, mais à vous célébrer dehors. Elle vous invite à danser dans ses bras audacieux, oser. Alors là, on vous demande d'oser vous lancer dans quelque chose, d'oser faire quelque chose que vous aimez, d'oser franchir une étape ici. Un cap peut-être. Alors ça peut concerner au niveau sentimental, mais ça peut concerner également au niveau du travail, voilà, au niveau relationnel, à tous les niveaux en fait. Vous voyez par rapport à votre situation ici. Mais on vous dit d'oser, voilà. Il faut oser faire quelque chose ici. Si on n'ose pas, on n'a rien. Hein. Voilà. Alors le chant du silence. Le silence est la note la plus ardente dans le cœur de celui ou celle qui sait écouter le présent. Épousez l'ici et maintenant afin d'incarner votre corps pleinement. Alors ici, moi, on me dit que là, vous êtes peut-être dans un silence concernant le cœur. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ne parlent pas de leurs sentiments, qui sont un petit peu peut-être, qui s'interdisent peut-être de parler de leurs sentiments, qui ont peut-être des peurs, hein, des peurs aussi. On vous dit d'épouser l'ici et maintenant, rester dans le moment présent. Voilà, et écoutez aussi vos intuitions pour justement pouvoir oser faire tout ça. Ne laissez pas le mental prendre le dessus. Parce que quand le mental prend le dessus, tout ce que nous dicte le mental, bon, on en a des fois besoin, mais tout ce que nous dicte le mental, la plupart du temps, c'est faussé, voilà. Ça fausse vraiment ce qu'on veut dans la vie. Donc, il faut peut-être un petit peu mettre de côté ce mental pour pouvoir écouter son intuition. Voilà. Alors, on va poursuivre avec le Wildera le Normand. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message pour toutes les personnes qui ont choisi la pierre avec le mot P. Excusez-moi, je vais y arriver. Alors, s'il vous plaît, la volée celle-là. Hein. Alors ici, on a l'enfant. Alors, il y a quelque chose peut-être concernant un enfant. Hein. Vous allez peut-être retrouver un enfant. Vous allez peut-être avoir un petit obstacle concernant un enfant. On vous dit d'oser par rapport à cela, justement. Et de laisser parler votre cœur ici.
On vous dit de laisser parler votre cœur, de vous écouter. Écoutez le présent, écoutez-vous au moment présent. N'essayez pas de vous projeter trop loin ou justement de retourner en arrière ici. Ici, on a le cœur. Donc, alors, vous aimez un enfant profondément ou votre enfant intérieur est en train de se réveiller peut-être ici et vous commencez à comprendre que votre enfant intérieur a besoin également d'être aimé. Mais là, ça peut me parler également d'un enfant, de votre enfant que vous aimez profondément et qu'il y a également de la réciprocité ici. Ouais. Il y a un lien ici. Il y a un lien qui rattache à cet enfant. Le lien parent-enfant bien sûr, hein, mais ça peut être un lien autour de cet enfant justement qui est important, un lien de cœur ici. Oui, alors là ça peut me parler d'un parent qui va retrouver son enfant et que peut-être même il va y avoir un engagement avec peut-être la mère ou le père de cet enfant ici. Vous allez vous engager avec cette personne pour moi. Ouais. Après, pour d'autres personnes, ça peut me parler également ici de contrats, de nouveaux contrats ici, que de quelque chose que vous aimez. Alors, ça peut concerner le travail. Ouais, ça peut concerner le travail ici également. Oui. Alors, on continue. Ici, on a les souris. Donc, concernant cet enfant, vous vous inquiétez un petit peu peut-être. Vous vous inquiétez peut-être un petit peu pour lui ou pour elle. Hein. Ouais. Il y a des inquiétudes, il y a du tracas concernant un foyer ici. Oui, vous vous inquiétez concernant quelque chose dans la maison, dans la zone de confort. Hein, voilà. Peut-être que vous voulez justement proposer à la mère de cet enfant une union ici. Je vois un mariage, moi. Ouais. Et je vois également une construction de biens. Une construction de biens ici. Ouais, ça me parle de ça. Hein. C'est positif. Hein. On parle d'un accord ici. On peut me parler d'un mariage. On peut également me parler d'association et de signature. Donc, vous voyez, peut-être signature pour acheter une maison ici. Ça se peut. Oui, alors c'est quelque chose qui vous tracasse quand même hein, un petit peu parce que vous avez peut-être peur de la réponse de cette personne. Hein. C'est peut-être une personne du passé avec qui vous avez eu un enfant ici et que vous souhaitez un renouveau ici. Hein. Ouais, je pense que ça me parle de ça. Ça peut me parler aussi d'un travail à la maison, de signature de contrat à l'intérieur de votre foyer ici. Et c'est quelque chose que vous aimez. Hein. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message pour toutes les personnes qui ont choisi la pierre avec le mot paix? S'il vous plaît. Avez-vous un message? Oui. Alors ici, on a le jardin. Alors, peut-être une proposition publique. Une proposition, une demande en mariage qui va se faire aux yeux de tous. Ouais, dans un lieu public ici, moi j'ai l'impression. Waouh, ça me fait quelque chose dans le ventre. Ça me fait quelque chose dans le ventre. Oui, quelque chose qui va être dit aux yeux de tous. Et ça concerne l'amour ici. Ça concerne le cœur. C'est un choix de cœur. C'est une proposition qu'on va vous faire ici avec le cœur. Ouais. Ça me parle d'amour. Hein. Ça me parle d'amour, moi, là. On a la proposition publique, le foyer ici, la demande de construction, construire quelque chose ou acheter ou louer quelque chose ici. Ça me parle de signature. Moi, ici, avec les anneaux, le cœur et l'enfant, pour moi, ici, c'est quelque chose de nouveau. Quelque chose qui va arriver comme ça. Ouais. Mais c'est quelqu'un, en fait, en face de vous, vous-même, hein, si vous êtes angoissé à cette idée-là, en fait. Vous savez pas trop comment faire, en fait. C'est trop beau, c'est trop mignon. Moi, j'aime trop. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message pour toutes les personnes qui ont choisi la pierre avec le mot paix, s'il vous plaît. Et vous allez justement retrouver votre paix suite à ça. Il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous ici. C'est quelque chose de très beau. Hein.
Alors ici, on a le bateau, enfin le vaisseau qui me parle de voyage, d'étranger, un déplacement, un changement. Donc ici, il y a un changement de foyer. Vous allez déménager suite à une union ici. Vous allez déménager suite à une union, vous allez vous rapprocher de la personne de votre cœur ici. Vous allez lui faire votre demande de public, ou on va vous faire une demande publique, mais ça peut être également une demande publique autre que le mariage. Hein. Ça peut être une proposition d'embauche, une proposition de travail qui va vous pousser justement à déménager dans un endroit pour vous rapprocher de celui-ci en fait. Voilà. Il y a un petit peu de tracas dans la maison, là, c'est peut-être justement concernant un travail. Peut-être que là, pour l'instant, vous n'avez pas de travail pour certains et que ça vous angoisse à l'idée de peut-être manquer hein, de quelque chose, manquer d'argent, tout ça, hein, voilà. Mais ça va rentrer dans l'ordre ici, ça va rentrer dans l'ordre, tout va aller mieux. Oui, mais là, il y a quelqu'un qui se rapproche de vous, ouais, et qui va s'engager avec vous. Hein. Aussi. Hein. Non, il y en a trop là. Oui. Moi, ça me parle de ça. Voilà, là, il y a ces lieux publics. Oui, ça peut être un groupe, une communauté ici. Peut-être que vous êtes en train de faire un travail aussi, que vous avez signé un contrat pour travailler dans le public aussi, pour certains. Ou c'est ce qui va se passer. Si ça n'est pas déjà arrivé. Voilà. S'il vous plaît, encore 2 cartes pour les personnes qui ont choisi la pierre avec le mot P. S'il vous plaît. Merci. Et ici, on a la cigogne, alors qui nous parle de naissance, la naissance de quelque chose. Il peut y avoir une naissance dans un foyer. Ici, ça ne parlera pas tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle. Ça me parle d'une naissance dans un foyer. Quelque chose qui a été fait avec le cœur, un enfant qui a été créé avec le cœur ici. Oui, alors... La nouveauté également vous stresse ici. Il y a des angoisses, il y a du stress concernant une nouveauté, quelque chose de nouveau. Moi, on me dit ici de ne pas vous inquiéter, que c'est quelque chose de beau qui arrive avec le cœur ici. C'est quelque chose... ouais, c'est quelque chose qui vient du cœur ici, moi j'entends. Hein. Je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes, on va remonter... Ouais, c'est quelque chose qui va être fait avec le cœur ici. Alors écoutez, on vous a dit ici oser, c'est relié, c'est pas pour rien, c'est pas un hasard. Si ces cartes sont sorties, ici on vous dit d'oser, oser, allez-y, lancez-vous. Si c'est un contrat d'embauche, allez-y, foncez parce que ça va être une merveilleuse opportunité pour vous. Si c'est une demande en mariage, c'est la bonne personne, on vous dit d'oser. Donc voilà, pour les personnes qui doivent demander leur femme en mariage, on vous dit ici, osez, foncez, allez-y surtout. Laissez parler votre cœur, on vous dit, laissez un petit peu le mental de côté, ne restez pas dans ce silence ici, ouais. Il faut être dans l'ici et maintenant et penser à ce que vous voulez faire sur le moment présent, hein, voilà. Et ne pas repousser tout le temps aussi. Ici, il me faut une dernière carte et on a ici, on a la mort et la résurrection. Donc ici, on a le cercueil qui me parle de mort et résurrection. Donc il y a quelque chose de nouveau avec la cigogne juste à côté et la mort et la résurrection. Il y a quelque chose de nouveau, il y a une transformation, il y a un changement de cycle. Alors peut-être qu'il y avait quelque chose par le passé qui n'était pas clair. Ici, ça s'éclaircit. Vous allez aller vers un nouveau départ et un départ avec le cœur ici. Et ça va être quelque chose de beau. Ça va être quelque chose de beau. Oui. Le tracas ici, il va y en avoir un petit temps, mais ça va s'alléger au bout d'un moment. Ouais. Avec cette carte du cercueil, là, il y a une transformation totale, une fin de cycle. Une fin de cycle peut-être douloureuse pour aller vers quelque chose de bien. Il y a un engagement, il y a des mariages ici. Il y a des mariages, il y a des signatures de contrats. Il y a peut-être des CDI qui vont se mettre en place. Ouais, quelque chose de beau.
Quelque chose de très beau qui arrive. En dos de deck, on a la faux. Alors la faux, elle me parle de couper, trancher avec une situation qui vous bloque actuellement pour repartir vers quelque chose de beau, de nouveau. Quelque chose que vous allez enfin parler, enfin vous allez dire avec le cœur. Ça ne va plus être le mental qui va être en avant, en action. Ici, ça va être le cœur. Vous allez parler avec votre cœur. Oui, et ça arrive rapidement. Donc, vous allez avoir également pour certains les papiers pour justement signature pour acheter une maison. Ouais, vous allez avoir des messages ici, de beaux messages hein, concernant tout ça. Une fois que ce passé ou que cette chose qui vous bloque sera définitivement coupée ici. Ici, on a la féminine, donc voilà, hein, moi je pense qu'il y a des demandes en mariage hein, concernant une femme ici, une ou plusieurs. Oui, moi j'entends ici qu'il y a des femmes qui vont devoir donner une réponse oui ou non, quoi. Voilà. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle Les Flammes d'Anka. Hein. On va voir un petit peu ce qui bloque justement pour arriver à cette situation ici, à cette belle situation d'ailleurs. Hein. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous... J'ai pas posé ma question. Lithothérapie, il y a peut-être des personnes qui vont se lancer dans la lithothérapie, se lancer dans la vente de pierres ou également soigner, guérir avec la lithothérapie, avec les pierres quoi. Voilà. Vous allez peut-être également faire une formation pour vous perfectionner sur ce sujet-là. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message pour toutes les personnes qui ont choisi le mot P, la pierre avec le mot P, s'il vous plaît, ont-ils un message? Qu'est-ce qu'ils ont à travailler? Alors ici, on en a deux. Alors ici, il y a de la colère. Il y a de la colère concernant une relation. Il y a quelque chose ici à laisser aller, justement. Une fois que cette colère ici, elle sera passée, moi ça me parle peut-être d'une personne du passé ici, parce que on voit quand même tout à l'heure, on a vu qu'il y avait quand même l'engagement, un mariage à la clé, hein, quelque chose de beau, mais ici il y a de la colère concernant peut-être cette relation du passé. Il y a peut-être, vous avez peut-être vécu déjà avec cette personne, il y a une colère à laisser aller, parce qu'il y a quelque chose de beau qui se présente à vous. Alors on va voir un petit peu plus loin. On va en prendre encore quelques-unes. Hein. On va voir un petit peu ce qui bloque, ce qui a bloqué. S'il vous plaît, qu'est-ce qui a bloqué? Qu'est-ce qui bloque encore actuellement pour cette avancée, cette belle avancée ici? Pour les personnes qui ont choisi le mot P, s'il vous plaît, avez-vous un message? Alors, on va prendre uniquement celle qui est tombée en premier. Ici, nous avons... non-alignement. Alors là, il faut se réaligner. Pour certaines personnes, on parle de méditer, justement pour arriver à un alignement. On me parle également d'arrêter ce mental, stopper ce mental, essayer de vivre l'instant présent, l'ici et maintenant. Arrêter de ruminer tout ce qui s'est déjà passé concernant cette relation ici. Vous êtes en train... voilà, relation précédente non libérée. Donc, vous voyez ici, relation précédente non libérée. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez reprendre avec une personne du passé, il faut absolument libérer ce passé pour aller vers du beau. C'est pas parce que ça a cassé une première fois que ça doit automatiquement casser une seconde fois. Pas du tout. Pas du tout. Détrompez-vous. Hein. Vraiment, ça peut aller vers quelque chose de beau hein, parce que au bout d'un moment, on évolue aussi, on grandit, on a un éveil spirituel qui nous pousse justement au changement, hein, on change de personne, on change de vision de la vie. Et là, je pense que cette relation, il faut lui donner une chance, mais il faut enlever cette colère pour vous réaligner justement ici. Ici, on a une dépendance affective. On a une dépendance affective peut-être, où on avait peut-être justement une dépendance affective lors de cette première... lorsque vous étiez avec cette personne dans le passé, et on vous dit ici d'enlever cette dépendance pour justement vivre l'amour inconditionnel, j'entends moi ici. Oui, il y a un amour inconditionnel là. S'il vous plaît, pour toutes les personnes qui ont choisi le mot P, pouvez-vous me donner un message? J'ai toutes mes cartes qui se collent à mon bras, c'est génial.
Alors ici, on a la possessivité. Alors, il y a quelqu'un dans le couple ici, dans cette relation, en fait, dans cette relation qui a déjà été présente, aujourd'hui, il y a encore de la possessivité concernant une personne. Et cette possessivité, elle est due à une peur de s'écouter. En fait, un manque de confiance. Un manque de confiance, on ne s'écoute pas, on est pris dans un engrenage, en fait, on est pris dans un truc de j'ai pas de gros bonheur, on va me faire que des crasses parce que je dois pas être heureux ou heureuse, et puis on se perd en fait, on se perd, on se met dans une colère, on en veut à la personne en face alors qu'en fait il suffit de travailler un petit peu sur soi, essayer de se faire confiance à soi-même déjà avant de faire confiance à la personne en face déjà. Et je pense que là ça peut aboutir sur quelque chose de bien, mais il y a quelques blessures ici à travailler quand même, hein. Voilà. Enfermement, nettoyage. Alors ici, on me parle, moi, qu'il y a des personnes qui se replient sur elles-mêmes et qui ont besoin peut-être de nettoyer leur émotionnel, de peut-être faire un travail sur l'émotionnel ici pour pouvoir justement sortir de cet enfermement et d'oser aller à l'aventure ici, d'oser demander un mariage, d'oser faire une construction de maison avec cette personne, parce que vous avez de belles choses à vivre avec cette personne, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Vous mettez à votre situation. Moi, je vois ici qu'il y a quelque chose de beau, mais il y a quelque chose à nettoyer. Il y a quand même quelque chose à nettoyer ici. Partenaire et ex-partenaire, vous voyez, voilà, c'est une ancienne relation, c'est bien ce que je disais depuis le début, hein, même avec le normand, c'est quelque chose qui a déjà été vécu ici, hein. Quelque chose qui a déjà été vécu, et vous allez repartir avec cette personne. Une fois que ce nettoyage-là émotionnel aura été fait, que vous serez sorti de cet enfermement psychologique ici, que vous aurez guéri vos blessures de l'âme, hein. Vous avez des blessures de l'âme en fait. Vous êtes blessé intérieurement. Votre âme, elle a souffert en amour. Et aujourd'hui, en fait, vous avez peut-être souffert d'ailleurs d'une situation avec cette personne. Vous avez peut-être souffert à deux ici. Et excusez-moi. Vous avez peut-être souffert à deux ici. Et du coup, là, vous allez aller vers quelque chose de plus beau. Voilà. J'ai l'impression que cette colère, cette possessivité, là, elle va se stopper, elle va se diminuer. Peut-être pas s'enlever complètement, mais elle va se diminuer. Les choses vont être prises avec beaucoup plus d'intelligence ici. Vous allez faire une prise de recul, ou la personne en face de vous va faire une prise de recul pour une introspection, pour justement essayer de repartir sur une belle union avec vous. Parce que moi, avec le cœur tout à l'heure, il y a de l'amour. Voilà, il y a de l'amour. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle les murmures de l'âme, hein, s'il vous plaît. Pouvez-vous me donner un message pour les personnes qui ont choisi la pierre avec le mot P, s'il vous plaît? Avez-vous un message pour les personnes qui ont choisi la pierre avec le mot P, s'il vous plaît? Pouvez-vous leur transmettre un message? Merci. Alors ici, on a la fin. Alors moi, là, avec les cartes de l'oracle des flammes d'Anka précédentes, là, et la fin, et dans le normand, on a eu également le cercueil qui parle de transformation pour aller vers un renouveau, donc d'un changement de cycle, et ici c'est la fin d'un cycle. On a la fin d'un cycle, on tombe les masques ici, on se dévoile enfin, on ose le faire. Voilà, on ose le faire. Oui, et ici en dos de deck, j'ai l'évolution, hein, avec ce magnifique papillon, hein. Le papillon qui passe d'un état à un autre pour pouvoir s'envoler. Alors ici, on a lorsque l'obscurité plane sur moi, je me souviens que la chenille pour devenir papillon doit s'isoler quelque temps dans un cocon.
Ainsi commence la transformation qui mène à l'évolution. On a la fin, on a la transformation ici. On avait tout à l'heure la mort et la résurrection. Ici, il y a une fin de quelque chose, une fin. Bon, on avait l'ex-partenaire, donc d'une fin d'une situation passée avec cet ex-partenaire pour aller vers du renouveau avec cette personne. Et moi, je vous dis, ça va marcher. J'en suis persuadée. Ici, on a parfois un chapitre doit se fermer pour laisser une nouvelle histoire s'installer. Ainsi, une fin ne marque pas un arrêt du temps, mais une pause nécessaire menant au changement. Donc voilà, moi j'ai l'impression qu'il y a eu une pause entre vous qui a été nécessaire au changement justement et qu'aujourd'hui le changement est là et que vous allez démarrer quelque chose, mais cette fois-ci ça va être pour de bon avec une officialisation, une demande de mariage, une demande de construction de maison, des papiers qui vont se signer et pour quelque chose d'extrêmement puissant et beau ici. Alors, pour les personnes du choix numéro 1, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye! Alors, pour les personnes qui ont choisi la pierre avec le mot foi, je vous souhaite la bienvenue. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va voir un petit peu avec le petit oracle des sons, ici. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message pour toutes les personnes qui ont choisi la pierre avec le mot foi? S'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message? Alors, on a celle-ci, le parfum des sirènes, magnifique. Très, très belle carte. Alors, ici, vous êtes attiré par de nouvelles saveurs. Plongez au fond de vous-même et observez la justesse de cette convoitise. Si elle fait vibrer votre être d'une note légère, foncée. Donc là, moi, ça peut me parler d'amour. Ça peut me parler d'amour ici. Ouais, vous allez vibrer. Quelque chose de léger ici. Et pour pouvoir justement y aller, foncer, vous lancer enfin, une bonne fois pour toutes. Il y a quelque chose de nouveau qui vous attire ici, il y a quelque chose de nouveau. Alors ça peut être une personne dans votre vie qui entre dans votre vie et qui, c'est comme la fraise quoi. On sent bien le goût, hein. On sent bien le goût et on a bien envie justement de se lancer et de foncer avec cette personne. Ça peut être également un nouveau projet, ça peut être sentimental, ça peut être également dans le travail. Vous allez vous plonger au fond de vous-même ici, on me dit, pour justement prendre les choses avec légèreté pour foncer vers ce travail ou cette relation sentimentale ici. Ouais. Là, pour moi, il y a quelque chose de beau. Alors, on va voir maintenant avec le petit le normand ici. On va voir. Le Wildera, le normand, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message pour toutes les personnes qui ont choisi... On a le soleil d'entrée. Vous êtes des personnes solaires, hein, vous êtes des personnes bienveillantes, j'entends, des personnes qui êtes lumineuses et qui pouvaient justement transmettre cette lumière aux gens également. Alors ici, moi, ça me parle de triomphe, de bonheur, il y a un succès à la clé. Si justement, vous prenez les choses avec légèreté, que justement, vous arrivez... à canaliser certaines choses en vous pour cette nouvelle personne ou ce nouveau travail qui entre dans votre vie, voilà, qui va bouleverser un petit peu votre vie aussi. Alors, ouais, vous êtes des personnes, vous rayonnez, vous êtes une personne avec du charisme. Oui, il y a du charisme, moi j'entends ici. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message pour les personnes? Alors ici, on a le fouet, la verge ici. Alors, cette carte, elle me parle de négativité quand même. C'est peut-être, il y a eu des disputes. Ouais, avec cette carte du fouet, ça me parle de punition, de disputes, d'abus répétitifs. Mais ça me parle aussi de sexualité. Donc là, ici, il y a, pour moi, dans cette situation-là, par rapport aux cartes que j'ai, déjà par rapport à la carte du petit oracle des sons,
On vous dit de foncer, donc pour moi, ça ne parle pas de dispute ici, ça parle de sexualité. Alors, il y a une sexualité, un bonheur dans une sexualité, il y a quelque chose d'épanoui ici, il y a un succès concernant tout ça. Pour moi ici, niveau sexuel, tout va bien, hein. Voilà. Ouais, c'est ça que ça me dit. Il n'y a pas de négatif, moi, là. Avec cette carte du soleil à côté, je ne peux pas dire qu'il y a des disputes, là. Je pense pas, hein. Alors ici, c'est quelque chose, il y a des nouvelles qui arrivent vite, des nouvelles peut-être d'une personne qui arrive assez rapidement, où vous êtes déjà peut-être en contact avec cette personne ici, et il y a beaucoup d'échanges, j'entends beaucoup d'échanges, beaucoup de messages. Vous vous transmettez beaucoup de messages ici, et c'est quelque chose de solaire, quelque chose de bienveillant, quelque chose de beau. Moi, j'entends ici amour. J'entends amour, hein. Donc ici, pour moi, c'est quelque chose qui concerne encore l'amour, hein, comme le précédent. Après, le précédent, il parlait aussi de travail, voilà. Mais là, ça me parle vraiment de sexualité, donc ça me parle vraiment d'amour ici, de relation. Ouais, des messages qui arrivent vite. Des déclarations d'amour aussi. J'entends ici des déclarations d'amour. Il y a une sexualité sacrée ici. Une sexualité sacrée avec ce soleil et cette carte du fouet ici. Ouais. Ici, avec cette carte du livre, moi j'entends que y a quelque chose qui est secret ici. Il y a quelque chose qui est secret. Alors il y a quelque chose qui n'est pas dit ici, mais avec cette carte du soleil, c'est quelque chose de bien, moi j'entends. Quelque chose peut-être qui vous est caché, quelque chose de bien, peut-être une proposition qu'on va vous faire, une demande de quelque chose. Il y a une découverte quand même, vous allez découvrir ce secret, hein. Il y a des révélations, oui. Mais ça peut me parler également d'apprentissage, donc des personnes ici qui vont également trouver des apprentissages, ceux qui vont apprendre un métier ici. Il y a un apprentissage ici, oui, voilà, ça me parle de ça. Un apprentissage, et vous allez savoir quelque chose par rapport à cette sexualité, donc vous allez peut-être comprendre que vous êtes dans une sexualité sacrée ici. Ouais, ça me parle de ça. Il y a quelque chose de beau là, c'est beau moi je trouve. Alors attention, avec cette carte, ça me vient d'un coup, avec cette carte de la sexualité et du livre, donc la découverte de quelque chose, attention, c'est pour celles qui ne veulent pas de bébé ici, et pour celles qui peuvent en avoir et qui ne veulent pas en avoir pour l'instant, voilà, ou qui ne veulent plus en avoir. Mais par contre pour d'autres, ça sera la révélation concernant un enfant ici, un bébé qui va peut-être s'installer. Alors ici, j'ai la carte du serpent. Alors le serpent, c'est pas une très bonne carte, hein. Elle est quand même assez négative. Alors il y a des ennemis, il y a de la jalousie. Il y aura peut-être des jalousies justement concernant cette sexualité ici. Mais également, il pourrait y avoir de la jalousie concernant une découverte, donc peut-être une grossesse ici. Quelque chose qui est beau pour vous et qui va faire jalouser certaines personnes ici. Ouais, alors attention à la manipulation autour de vous, à la perfidie surtout, concernant peut-être une nouvelle union ici, quelque chose de nouveau, quelque chose de récent, quelque chose qui est beau, qui est solaire ici. Ne vous laissez pas avoir par peut-être l'entourage ou des personnes que vous avez autour de vous, que ce soit des proches ou pas. Voilà, moi on parle de ça ici. De faire très attention à la jalousie, aux ennemis, parce qu'il y a des gens qui veulent vous dissuader d'aller jusqu'au bout des choses. Ici, on a la carte du vaisseau, qui me parle de voyage, de déplacement. Alors, il y a un déplacement ici, suite à un message, vous voyez, il y a un déplacement rapide ici. Il y a de la rapidité dans ce déplacement. J'entends qu'il peut également y avoir un voyage, on peut peut-être vous faire aller à l'étranger, voyager à l'étranger, ici, un changement radical. Alors ici, il y a du changement suite à ce déplacement. Peut-être que vous allez vous déplacer justement vers une personne où il y a une attirance sexuelle extrêmement puissante. Parce que c'est un lien, pour moi, il y a un lien très fort ici entre deux personnes et c'est une sexualité sacrée. C'est quelque chose de très fort.
Ici, c'est quelque chose de très fort. Et vous allez vous déplacer vers cette personne. Et sexuellement, eh ben, ça sera très chaud, quoi. Voilà. Alors ici, on peut parler aussi avec cette carte du serpent et du cavalier, de quelque chose qui arrive rapidement. C'est des personnes que vous avez déjà, déjà dans votre entourage, donc des jaloux, il y en a tout le temps. Des personnes qui vont vous dire, oui, mais cette personne, elle est comme ça, et elle fait ci, et elle fait ça. Et franchement, moi, je vais vous dire, écoutez-vous, écoutez-vous, vous. Plongez-vous au fond de vous-même, lisez la deuxième ligne. N'écoutez pas tous les on-dit qu'on vous dira autour de vous parce que c'est un lien sacré ici. C'est un lien très fort niveau sexuellement, mais pas que. Voilà, il y a quelque chose de fort entre deux personnes ici. Ici, ça me parle de l'arbre. Alors l'arbre, ça me parle de santé. Ça peut me parler de santé. Alors une découverte peut-être pour certaines personnes une découverte. Vous faisiez peut-être du souci concernant votre santé ici. Mais vous allez découvrir quelque chose de beau, hein, il y a quelque chose de bon. Parce qu'il y a le soleil derrière, donc cette carte n'est pas négative. Voilà. Vous allez découvrir également des mauvaises personnes autour de vous que vous ne soupçonnez peut-être pas. Hein. Ça peut être des personnes de votre famille, ça peut être également des amis que vous avez cru bienveillants et qu'en fait, eh bien non, vous ont mis des bâtons dans les roues justement pour retrouver peut-être une personne. Elle vous a dissuadé, ces personnes ou cette personne vous a dissuadé d'aller justement vers quelque chose de beau et d'y aller avec rapidité. Il y a quelque chose qui a freiné ici. Oui, alors voilà, il y a la féminine ici. Il y a la féminine, pour moi ici, un homme ou une femme, hein, ça peut être un homme ou une femme, hein, ça peut être deux femmes aussi, a été empêché parce qu'on a quand même cette carte des ennemis en plein centre, donc cette personne est quand même entourée de mauvaises personnes ici. C'est dans son quotidien, c'est tous les jours. Voilà. Et en fait, ces personnes le dissuadent cette personne, alors que ce soit un homme ou une femme, de venir ici vers sa féminine. Empêche ce déplacement ici. Mais ce déplacement va se faire quand même, parce qu'on a la féminine, le déplacement, et rapidement. Donc cette personne, elle a peut-être des ennemis autour d'elle, mais j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un... comment je peux dire ça? C'est quelqu'un de charismatique et en fait qui s'impose ici, hein, quelqu'un qui se laisse pas faire et qui prendra ses propres décisions et qui n'écoutera pas les autres. Voilà, malgré ses ennemis, en fait, vous pouvez être tranquille, rien ne se passera. Ici, on a les oiseaux, il y a des discussions à venir. Alors, entre vous qui regardez cette vidéo et votre féminine ici ou votre masculin, parce qu'on peut interchanger ici. Hein. Voilà, vous mettez à votre situation. Ça peut être des discussions concernant le futur. Ici, ça me parle de futur parce qu'on voit ce cavalier, il est dirigé vers le futur et il fonce. Vous allez foncer ici avec cette carte du cavalier, là. Et cette carte ici de parfum des sirènes, ici, on a le mot foncer. Et ici, ce cavalier, il galope, il y va. Et là, il va retrouver son autre, la personne de son cœur ici. Et peu importe ces personnes qui le dissuadent. Il s'en fiche en fait. Il a la stabilité, il est bien enraciné. C'est quelqu'un de bien enraciné ici, qui sait ce qu'il veut. Ouais. Par contre, ces personnes, elles lui bouffe son énergie, elle lui prend son bien-être ici et elle lui ronge sa santé. Moi, j'entends. Et ici, ça me parle de passé. Ça peut me parler de passé aussi. Quelque chose du passé. Alors, il y a quelque chose du passé qui revient ici et qui a été peut-être très jugé. Il y a quelque chose du passé qui revient. Ça a été très jugé. Énormément jugé. Je vais remettre une carte sur le serpent, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner une carte pour le serpent? C'est une situation du passé qui a été énormément jugée, mais qu'aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression que
Avec le vaisseau ici et le cavalier, on y va quoi, on s'en fiche, on s'en fiche de ce qu'il y a autour, franchement, maintenant. Ici, on a la lettre. Alors, sur ce serpent, on a la lettre ici. La lettre qui me parle de nouvelles, de courriers, d'écrits, de contrats et d'administratifs. Il y a eu peut-être des conflits. Oui, ben ouais, il y a eu peut-être des conflits qui ont poussé, voilà, il y a eu des papiers à faire, il y a eu des nouvelles, voilà, des écrits, des courriers concernant ces méchancetés-là. Ouais, des gens qui ont, j'entends des gens qui ont été poussés à faire quelque chose pour détruire un couple, justement. Qui ont poussé une personne à détruire son couple. Ouais, moi ça me parle de ça et ça me plaît pas trop là quand même. Ouais, ça me plaît pas trop. On va remettre une carte sur la lettre, s'il vous plaît. Une carte sur la lettre, s'il vous plaît. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, pouvez-vous me donner, s'il vous plaît, une carte pour la lettre? Merci. Ah, bah là, il y a la chance. Donc, vous avez la chance concernant ces ennemis. Vous allez triompher par rapport à ces ennemis ici qui ont essayé de vous faire tomber par rapport à cette relation avec cette personne ici. C'est des personnes jalouses de votre réussite. Ces personnes vont essayer de vous freiner dans une réussite ici. Ne vous laissez pas avoir, nexter ces personnes, laissez-les de côté. Si c'est des proches, c'est plus compliqué, mais vous pouvez quand même vous imposer, montrer quand même que maintenant, vous voulez faire votre vie à votre guise et que personne n'interférera cette relation parce que de toute façon, c'est quelque chose de sacré. C'est quelque chose de sacré, c'est une relation sacrée et il y a le bonheur ici. Il y a le bonheur avec ce soleil-là. C'est quelque chose de, ce tirage il est solaire. Alors moi avec cette carte de la chance ici, ouais, ça me parle de coup de pouce de l'univers, hein. Coup de pouce de l'univers, une opportunité de repartir vers quelque chose de beau après ce passé ici. Ce passé douloureux est terminé, moi j'entends. Oui, ce passé douloureux est terminé et parce que il y a l'amour. Parce qu'il y a l'amour. L'amour prend le dessus. L'amour triomphe ici. Ouais. Et vous allez dévoiler, vous allez foncer là et vous allez dévoiler au grand jour cette relation-là. Ouais, ici on a l'ours qui me parle de force, moi. L'ours, il me parle de force, de protection, de confiance, de sécurité. Mais ça parle également d'argent. Donc, au niveau financier, ça va aller avec cette personne. Ouais. Mais là, il y a la protection. Ah non, mais là, je sais ce que c'est. C'est une relation protégée ici. C'est une relation protégée de l'univers. Hein. C'est pas rien. Hein. Cette relation est protégée et là, vous risquez absolument rien. Vous avez votre bonne étoile au-dessus de votre tête. Il y a de l'espoir dans cette situation. Il y a des souhaits qui sont exaucés. Vous avez souhaité longtemps quelque chose ici. Par rapport à cette relation... Vous allez retrouver votre sérénité, c'est votre destinée. Cette personne, c'est votre destinée. Ici, on est bien là, on est bien. C'est la bonne personne, on vous dit ici. Hein. C'est la bonne personne que vous avez à vos côtés là. Ah ouais, trop beau. Trop beau, franchement. Vous allez triompher sur ces ennemis qui vous ont déjà fait tomber avec cette personne. Mais c'est trop beau. Waouh, j'adore. J'adore. Bon, je l'ai enlevé, c'est là, je sais pas pourquoi, il fallait... Alors, avec l'oracle de la flamme d'Anka, on a ici... bon, je ne vais pas les prendre parce que je n'ai pas dit ma question. J'aime pas. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message pour toutes les personnes qui ont choisi la pierre avec le mot foi, s'il vous plaît. Pouvez-vous me donner un message pour toutes les personnes qui ont choisi la pierre avec le mot foi? On va voir ici ce qui bloque dans cette avancée, dans cette relation ici. Par rapport à ces ennemis là, ouais, la visualisation. Alors ici, on vous demande d'avoir une visualisation créatrice. Donc en fait, plus on va visualiser du mauvais dans notre tête, plus on va ruminer le mauvais et plus le mauvais arrivera. Si par contre, on
pense, on visualise dans notre tête. Je vais prendre l'exemple du mariage, puisqu'on a eu le mariage tout à l'heure, et puis là on a une relation encore. Donc tout ce qui parle d'amour, si vous voulez vous marier avec une personne, il faut vous visualiser avec cette personne en train de vous marier. Ça pousse justement l'univers à vous donner ça dans votre vie, parce que justement vous l'avez mis dans la matière en fait. Vous l'avez mis. Vous voulez le concrétiser dans la matière. Pour vous, dans votre tête, c'est déjà produit. Et donc, tout arrive après. Hein. Vous avez la peur de l'engagement, vous. Vous avez la peur de l'engagement concernant justement ces ennemis, ces personnes qui vous ont justement jugé ici et jugé cette personne ici. Il y a des peurs. Visualisez ce que vous voulez réaliser dans votre vie, dans votre tête. L'univers exaucera vos vœux. Ici, on a la purification. Alors, moi, j'ai quelque chose pour la purification, baignoire ou pas. Si vous avez une baignoire, vous mettez du gros sel dans la baignoire. Et donc, vous lavez avant. Vous faites couler votre bain. Vous mettez du gros sel dans la baignoire. Et une fois, vous vous plongez dedans. Vous imaginez que tout le négatif part dans l'eau salée. En fait, le sel purifie. Le sel retire toutes ces énergies négatives. Donc, il suffit de mettre du sel dans ce bain, de se visualiser le négatif partir dans le bain. Et une fois qu'on ouvre le siphon, on s'imagine une fumée noire partir dans l'eau comme ça et aller se mettre au fin fond de la terre. Et notre terre-mère Gaïa va automatiquement désintégrer tout ce mal. Donc, il ne sera pas impacté sur d'autres personnes, il sera détruit automatiquement par notre terre-mère, ici. Alors, on a l'aide d'un thérapeute. Alors, j'ai des personnes ici qui ont été aidées concernant une situation du passé par des thérapeutes, des personnes qui sont quand même dans le domaine de la santé ici. Ces personnes, elles ont eu de très grandes souffrances dans l'enfance, j'entends. Ce qui a créé ici des peurs. Ouais, ce qui a créé des peurs ici. Mais elles ont été aidées, ces personnes, ou vous avez été aidées, et là, ça va mieux. Hein. Vous allez mieux, mais il y a encore des petites peurs, des petites peurs de l'engagement. Ici, on a la jalousie. Alors, des personnes peut-être qui ont été aidées par rapport à cette jalousie maladive ici. De la jalousie concernant... En fait, il n'y a pas de la jalousie envers toutes les personnes. Hein. Moi, j'ai l'impression que ce qu'on a vu avant avec le Lenormand, c'est une relation sacrée. Pour moi, une relation de lien d'âme puissant. Et ici, c'est une ancienne relation... des jalousies en fait qui n'ont pas été totalement enlevées, et je ressens que c'est pas de la jalousie envers toutes les personnes. Cette personne, elle est jalouse concernant tout ce qu'il y a autour de cette personne en fait. J'ai l'impression qu'il y a de la jalousie, enfin, comment vous dire, c'est de la jalousie au niveau, mettons, des hommes que cette personne a autour, ou vous inversez, bien sûr, des femmes que cette personne a autour. Et j'ai l'impression, en fait, que cette personne a du mal, ou vous avez du mal, justement, avec ça. Parce que c'est que envers cette personne qui a une énorme jalousie comme ça, parce qu'il y a un énorme amour. Il y a beaucoup d'amour envers cette personne. Et ici, on a la relation toxique. Et en fait, dans le passé, c'est devenu une relation toxique. C'est devenu une relation toxique, mais suite à cette aide du thérapeute ici, j'entends des soins, et bien justement, visualisez maintenant, soyez dans la visualisation créatrice, positive, surtout positive. Visualisez que vous avez déjà dans votre vie, et tout se concrétisera, et je vous l'assure parce que j'ai déjà testé et ça marche. Ici, la relation toxique, oui, il y a une relation toxique. C'est devenu, en fait, cette jalousie est devenue toxique, et c'est ce qu'il ne faut pas reproduire. Il peut y avoir de la jalousie, mais il faut que ça reste dans la limite du raisonnable. En parler surtout, parce que la jalousie, quand on l'exprime pas,
on se met mal, on se met dans une situation critique émotionnellement, psychologiquement, et du coup, ça crée énormément de tension avec la personne autour. Donc moi ici, je pense que s'il y a de la jalousie, il faut en parler avec la personne de votre cœur, exprimer ce qui vous fait mal, ce qui vous blesse, ici pour pouvoir guérir justement ces peurs de l'engagement. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ne parlent pas ou peu et qui justement se bloquent dans une relation passée non libérée, alors qu'aujourd'hui cette relation serait tout autre si elle se dégageait de toutes ces peurs de l'engagement ici. Et une purification est à prévoir pour justement s'engager avec cette personne du passé après avoir libéré tout ce toxique avec cette jalousie, cette relation toxique ici, tout ce toxique qu'il y a eu entre vous, hein. Voilà. Mais là je ressens quand même qu'il y a eu un gros travail de fait parce qu'il y a eu une grosse aide quand même. Voilà. Alors qu'est-ce que je voulais dire de plus? La purification, elle peut également se faire, on met du gros sel dans une bouteille, on secoue la bouteille et on se met la bouteille dessus une fois qu'on s'est lavé et on imagine que le noir dégouline de nous, hein, une fumée noire qui va dans le siphon également, c'est pareil, hein, voilà. C'est exactement la même chose. Alors ici, en dos de deck, on a une lettre. Alors, modification de sa réalité. Vous voyez, moi j'ai l'impression que justement, vous allez modifier ce qui était avant. Oui, vous allez modifier ici tout ce qui était réel dans le passé, hein, tout ce qui était toxique, tout ce qui était jalousie, vous allez modifier. Vous allez comprendre ici. J'ai l'impression que c'est comme si on vous envoyait une lettre. Pour moi, cette lettre, c'est un message de l'univers. Vous allez recevoir des signes ici avec les heures miroirs. 22h22, 21h21, tout ça. 2h02 du matin, peu importe. Lumière qui clignote. Une plume, vous sortez de chez vous, il y a une plume par terre. Voilà, il y a des signes de l'univers, des anges, des guides qui vont justement vous mettre sur la voie de la modification ici, pour aller vers une réalité plus sereine et plus légère. Voilà, et on vous a dit ici, avec cette carte foncée, ici, voilà. Si elle fait vibrer votre être d'une note légère foncée. Voilà, de la légèreté. Il faut de la légèreté. Il faut peut-être un petit peu lâcher prise ici, moi j'ai l'impression. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle, les murmures des âmes. Hein. On va voir un petit peu ici. Un message pour toutes les personnes qui ont choisi la pierre avec le mot foi. S'il vous plaît, pouvez-vous transmettre un message à toutes ces personnes concernant cette relation qui a été toxique dans le passé et qui aujourd'hui prend un tout autre tournant? Est-ce que vous avez un message? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent justement? Non, là il y en a trop. S'il vous plaît, j'en veux qu'une seule. Une seule. Allez, une seule carte, ça suffira. Ouais, je vais prendre celle-ci. Ici, on a la guérison. Il y a une guérison concernant cette... vous voyez, on avait le thérapeute. Pour moi, vous êtes guéri de cette situation. Vous êtes juste en train de vous plonger dans les peurs. La peur attire la peur. Plus on pense avec peur et plus on attire la peur. Donc, c'est un engrenage. Et la peur s'agrandit en plus. Mais si on travaille sur cette peur et qu'on se dit, pourquoi en fait je m'attire cette peur? Pourquoi je m'attire ces peurs moi-même tout seul, je m'auto-sabote? Pourquoi je ne me lancerai pas? Tout simplement, je ne foncerai pas et je ne me lancerai pas dans quelque chose de beau plutôt que de rester toute ma vie dans une peur qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche d'être moi et qui m'empêche de me livrer. Moi, je pense ici que la guérison est faite, mais vous êtes en train vous-même de vous freiner parce que vous avez peut-être peur de repartir dans cette relation toxique, mais on vous dit non. Vous n'allez pas dans une relation toxique. Ici, on a la guérison. Je ne peux trouver les clés de ma guérison en répétant les mêmes pensées, paroles et actions. Vous êtes en fait en train d'attirer la peur à vous. Et plus vous attirez la peur et plus
l'univers vous mettra la peur sur votre route. Vous avez peur de ça, il vous mettra ça sur votre chemin. Vous avez peur d'autre chose, il vous mettra cette peur sur votre chemin. Et ainsi de suite jusqu'à que justement la peur soit trop grande, que vous viviez trop d'échecs et que justement, eh ben, vous disiez stop, j'arrête. L'univers aura gagné sa partie et justement vous aura fait gagner aussi en sagesse, vous aura fait gagner également beaucoup de choses dans votre vie parce que là l'univers en fait il vous envoie ça pour vous dire stop, arrête, tu vois bien que ça te fait du mal, tu vois bien que tu n'avances pas, pourquoi tu continues à être dans ce négatif, dans cette peur qui t'empêche, te freine alors que tu as de belles choses à vivre et que c'est dommage, on n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie, alors s'il vous plaît, enlevez ces peurs. La personne que vous avez en face de vous, si c'est elle, il faut qu'elle enlève ses peurs. Il faut absolument qu'il n'y ait plus de doute et plus de peur. Je ne peux trouver les clés de ma guérison en répétant les mêmes pensées. La guérison est là, mais vous vous auto-sabotez, c'est bien ce que je vous ai dit. Voilà, en répétant les mêmes pensées, paroles et actions. Car tout mot et maladie indique que je joue en boucle la mauvaise mélodie. Vous voyez ? Là, ça ne peut pas être plus clair. J'ai tiré la carte devant vous. Je vous ai parlé de tout ça. Voilà. Je ne peux pas faire mieux. Moi, pour moi, ici, vous êtes en train de vous auto-saboter, de vous empêcher d'être heureux. Ouais. Vous méritez d'être heureux comme tout le monde. Vous méritez l'amour. Vous méritez d'avoir une vie stable, posée. Arrêtez de vous punir par rapport à cette période passée où il y a eu de la toxicité. Lancez-vous, foncez maintenant, cette période est terminée. On ne vit pas deux fois les mêmes choses. On ne vit pas deux fois les mêmes choses. S'il vous plaît, lâchez prise, détendez-vous, ne vous gâchez pas la vie comme ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire ici. Alors, j'ai envie de vous en prendre une seconde. On me dit d'en prendre une seconde. Alors, pour les personnes qui ont choisi la pierre avec le mot foi, gardez la foi, gardez confiance en vous. Il faut y croire. Vous voyez ici, il faut y croire. Ouais, il faut y croire en cette relation-là. Là, ça me parle de sentimental de toute façon. Là, il y en a deux. S'il vous plaît, une carte pour toutes les personnes qui ont choisi la pierre avec le mot foi ici. Merci. Ici, on a le reflet. Voilà, c'est ça. Mais c'est totalement ça. Mais c'est fou. En fait, la pensée, c'est comme un miroir. La peur, c'est comme un miroir. Dans le miroir, on peut, comment dire, une personne en face de nous qui nous fait des reproches, qui est méchante avec nous, reflète peut-être un petit peu ce qu'on a à l'intérieur de nous, ce qu'on pense de nous également. Si vous avez peu confiance en vous, vous allez le sentir par rapport à la personne que vous avez en face de vous. La personne en face de vous, en fait, elle va vous remettre sur votre route toutes les peurs que vous avez à l'intérieur de vous, justement. Et là, on me parle, moi, de reflet. Vous voyez, la visualisation créatrice. C'est ça, en fait. Si vous changez cette visualisation créatrice du négatif au positif, ce positif va prendre le dessus et le reflet que vous aurez en face sera merveilleux. Ce sera lumineux, ce sera rayonnant. Si vous restez dans des pensées, visualisations négatives et que cette peur, en fait, elle vous pousse à avoir des images dans votre tête de négatif concernant cette personne, vous allez droit au mur. Je vous le dis maintenant, ce n'est même pas la peine de se projeter dans cette relation si vous fonctionnez comme ça. Changez. Vous pouvez encore le faire pour justement donner une chance à cette relation ici. Ici, alors, le reflet, ma vie est une projection de mon intérieur, de mes expériences, un miroir de mes humeurs. Ainsi, pour prendre conscience des énergies qui m'habitent, il me suffit d'observer ce que je vis. C'est pas plus clair. Je vous le relis. Ma vie est une projection
Projetez-vous de mon intérieur, de mes expériences, vous entendez bien? Un miroir de mes humeurs. Ainsi, pour prendre conscience des énergies qui m'habitent, il me suffit d'observer ce que je vis. Mais c'est ça. Et ici, si vous faites ce travail-là de reflet, d'être bienveillant envers vous-même, ici on a de mon intérieur. Vous devez d'abord vous aimer vous-même avant d'aimer l'autre. Et c'est la guérison que vous devez faire ici. Enlevez ces peurs, ce manque de confiance, aimez-vous, projetez-vous par la suite pour justement retrouver l'équilibre ici. Il y a un équilibre à retrouver ici, tel le funambule qui cherche l'équilibre. Je veille à trouver le juste milieu pour ne pas me blesser. Alors j'apprends à me placer au rang d'observateur en cessant de juger ou critiquer. Arrêtez de vous juger, de vous critiquer. Parce que vous êtes des belles personnes lumineuses. Gardez la foi, gardez confiance. Vous pouvez créer de belles choses. Vous créez votre propre vie, personne ne la créera à votre place. Pensée positive, visualisation à fond positive, visualisation vous avez dans votre vie, quand vous visualisez, vous l'avez déjà. Vous devez vous imaginer que vous l'avez déjà pour retrouver cet équilibre. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye à tous!